À la une de l'actualité nationale, c'est 43 millions d'euros pour appuyer et promouvoir les petites et moyennes entreprises marocaines et françaises. L'information est en une du quotidien Le Matin. Rabat et Paris affichent leur détermination à relancer leur coopération et raffermir leurs relations encore plus, nous apprend le journal. Hier, 2 conventions visant la promotion des petites et moyennes entreprises ont été signées à Rabat. Ce pas est l'expression concrète d'une volonté commune d'aller de l'avant. La même information intéresse également les Échos qui parlent d'un nouveau virage prometteur qu'entament les relations Maroc-France. Pour ce qui est de la première convention signée par les ministères des Finances des 2 pays, elle porte sur un fonds de garantie français pour les projets d'acquisition du matériel français par les PME marocaines. La deuxième concerne quant à elle le transfert de fonds de garantie de la restructuration financière au fonds de garantie PME. Toujours dans les Échos, l'effet de la nouvelle loi 131/13 se fait sentir dans le secteur de la santé. Cette loi relative à l'exercice de la médecine permet l'ouverture des capitaux des cliniques aux investisseurs non médecins. Plusieurs d'entre eux prospectent déjà le marché marocain, nous apprend le journal. Les capitaux émiratis et turcs finalisent leur business plans, peut-on lire. Aujourd'hui, le Maroc nous parle de la sécurité sociale des MRE. Ce sujet épineux est désormais une priorité du ministère de tutelle. Anis Birouk veut revoir les moyens diplomatiques avec les pays dont les parlements n'ont pas encore approuvé les conventions conclues avec le Maroc. 10 partenariats sont en cours de discussion, notamment avec la Turquie, la Grèce et la Norvège. Le quotidien Libération nous apporte un supplément d'informations sur 100 pays où les Marocains sont des résidents. 18 ont signé avec le Maroc un accord en matière de sécurité sociale et 12 accords seulement sont opérationnels. Ainsi, une étude présentée par le ministère de tutelle propose de réviser les conventions bilatérales pour l'extension du champ des bénéficiaires et le panier des prestations. En Algérie, le marché de devises est sous pression, titre Al-Watan. La police algérienne a ouvert une enquête sur le trafic de monnaie après la découverte de liasses d'euros en faux billets selon le quotidien. Plusieurs descentes ont été effectuées il y a quelques jours à Hussein Dey, Escar Port Saïd. Quelques 30 000 euros ont été récupérés, affirment les sources du journal. Le quotidien L'Expression aborde le projet de la révision de la Constitution en Algérie. Les prochains jours seront chargés de surprises, de rebondissements, de révélations et d'accusations, peut-on lire. Mais selon le quotidien, le vrai débat sur le projet n'est même pas à l'ordre du jour. Pas le moindre meeting n'est annoncé pour débattre de cette loi qui guidera les générations futures. Tous les acteurs politiques et les composants de la société civile devraient prendre part à ce débat. Toutefois, les libertés ne sont pas renforcées et les pouvoirs ne sont pas encore séparés, commente le journal. Le quotidien Le Monde revient sur Boko Haram qui continue de semer la terreur au Nigeria, 1 an après l'enlèvement d'au moins 2000 femmes et fillettes. Ce sont les chiffres d'Amnesty International. Amnesty International qui dresse un tableau sombre du quotidien de ces femmes. Violées, mariées de force et formées au combat. Le kidnapping du 14 avril 2014 avait suscité une émotion sans précédent à travers le monde, nous rappelle le quotidien. Enfin, le Figaro s'intéresse aujourd'hui au nombre de Français kamikazes en Syrie et en Irak, un nombre dévoilé pour la première fois par le Premier ministre Manuel Valls. 7 Français ou résidents français sont morts en Irak et en Syrie en commettant des attentats suicides. Quant au nombre des engagés dans les filières terroristes dans la région, il s'élève à 1550. Un phénomène nouveau qui doit retenir particulièrement l'attention de la France pour son risque de réplique dans le pays.